et à tous, bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour le jeudi 23 juillet 2026 sur la radio-télévision Fabrice. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 130,61 gouttes pour $1 américain. La force de répression des gangs FRG a annoncé mercredi la mort de 3 individus présentés comme des membres présumés de gangs lors d'un échange de tirs survenu à Tabar. Dans un communiqué, l'institution indique qu'une de ses unités effectuait une patrouille de routine lorsqu'elle a été attaquée par des hommes armés à proximité d'un point de contrôle illégal situé dans une zone sous l'influence du groupe armé Crasé Barrière. La FRG affirme que ses agents ont riposté conformément aux règles d'engagement en vigueur. Selon le bilan communiqué, 3 hommes armés ont été mortellement atteints lors de l'affrontement. La FRG rappelle que ces opérations se déroulent dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité, la multiplication des affrontements entre groupes armés et les déplacements forcés de la population. L'accord de Montana s'oppose à l'organisation d'élections en Haïti dans les conditions sécuritaires actuelles. Dans une note publiée mercredi, le comité de pilotage du mouvement critique les récentes déclarations du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, ainsi que celles des autorités haïtiennes, estimant que les conditions minimales nécessaires à la tenue d'un scrutin crédible ne sont pas réunies. Les responsables du mouvement contestent notamment les propos du représentant spécial du BINU devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, selon lesquels l'insécurité ne devrait pas constituer un motif de report des élections. Selon eux, cette position contraste avec les reports des Nations Unies, faisant état d'une détérioration continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'extension des groupes armés, les déplacements massifs de la population et l'affaiblissement des institutions publiques. Le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé s'est entretenu avec le directeur général de l'UNESCO autour du renforcement de la coopération entre Haïti et l'organisation ONUCED. Selon un communiqué gouvernemental, les discussions ont porté sur l'éducation, la préservation du patrimoine culturel et le développement durable. La protection des sites haïtiens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO a notamment figuré parmi les propriétés abordées. Le chef du gouvernement a salué l'engagement de l'UNESCO envers Haïti et plaidé en faveur d'un partenariat fondé sur la solidarité, le respect des priorités nationales et l'appui aux efforts de stabilité, d'inclusion et de résilience. Les échanges ont également mis l'accent sur les défis liés au statut d'Haïti en tant qu'État insulaire en développement et sur la nécessité de poursuivre les initiatives favorisant un développement durable. L'historien Michel Sokar a vivement critiqué le retour sur la scène politique des personnalités qui l'accusent d'avoir contribué à la mauvaise gestion des ressources de l'État au cours des dernières décennies. Intervenant le mardi 21 juillet lors d'un forum national organisé par le Conseil national de la société civile haïtienne, il a estimé que plusieurs acteurs ayant participé à la gouvernance du pays durant les 30 à 40 dernières années continuent d'aspirer aux plus hautes fonctions sans avoir à répondre de leurs actes. Selon lui, cette situation traduit une impunité persistante qui freine toute véritable reddition de comptes et favorise la réapparition régulière des mêmes figures dans le paysage politique haïtien. Sur le plan international, le procès de l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro pour des accusations liées au trafic de drogue et au trafic d'armes s'ouvrira le 1er juin 2027 à New York. La date a été arrêtée lors d'une audience préparatoire tenue mercredi. Arrêté à Caracas puis transféré aux États-Unis, Nicolás Maduro est détenu depuis le 3 janvier dans une prison de Brooklyn. Âgé de 63 ans, il fait face à 4 chefs d'accusation. Son épouse Sylvia Flores, âgée de 69 ans, est également poursuivie et fait l'objet de 3 chefs d'inculpation. Tous deux contestent
Tous deux contestent les accusations portées contre eux. Le dossier a connu une nouvelle évolution après que l'administration du président américain Donald Trump a autorisé le Venezuela à prendre en charge les honoraires des avocats du couple. Ce paiement avait initialement été bloqué en raison des sanctions imposées par Washington. Cette décision permet désormais à la défense de poursuivre la préparation du procès. C'était votre première sortie du bulletin d'information pour le 23 juillet 2026 sur la radio-télévision Patrice qui a été présentée par Wendy Lavallade.